I'm really like Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it out for the princess, like more for the rap for the daysters. Like j'ai le plaisir de vous annoncer que je lance enfin ma palette de fards à paupières pour les yeux qui s'appelle Sublime. Et regardez comme elle est belle. Ma palette Sublime, c'est une palette qui a 12 couleurs. Waouh! C'est une palette qui a des couleurs pour toutes les carnations et toutes les couleurs des yeux. J'ai les couleurs neutres pour faire un maquillage plus intemporel et des couleurs flashy pour faire un maquillage plus dans la tendance. C'est magnifique, ça va tout le monde. Il y a des textures mates, satinées et pailletées pour faire des maquillages du jour et du soir. Et c'est ce qui est très bien dans cette palette aussi, c'est qu'on peut utiliser les couleurs, le fard sec ou alors mouillé pour donner un rendu un peu plus soutenu, plus en profondeur. On essaye? Aujourd'hui, je fais un maquillage pour les yeux avec ma palette, un maquillage qui va à tout le monde. C'est joli? Vous voulez voir comment on fait? On y va! C'est parti! Pour ce maquillage, on va commencer par travailler le creux de l'œil. C'est très important parce que le creux de l'œil, ça va ouvrir le regard et ça, c'est pour tous les types des yeux. Je vais commencer par ces bruns-là, qui c'est une couleur de transition pour travailler mon creux de l'œil. Transition, pourquoi? Parce que ça va être la couleur intermédiaire entre ma paupière mobile et l'arcade sourcilière. Tac, tac, tac. Et voilà, on va prendre ici bien dans le creux de l'œil, une banane de l'extérieur vers à l'intérieur, mais pas complètement à l'intérieur, jusqu'à 3/4 comme ça. Ce qui est bien, c'est vraiment de flouter, flouter, flouter ce creux de l'œil. Ça va ouvrir le regard. Moi, je travaille mon creux de l'œil avec cette teinte-là, mais si vous avez le teint plus foncé, vous pouvez travailler avec cette teinte-là. Donc, l'astuce, c'est toujours de flouter, 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 flouter. Regardez la différence. Un œil qui est plus ouvert, l'autre qui est un peu, le pauvre, il est un peu neutre. Hein? On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'allonge un peu là. Tac, j'étire. C'est pas que là, hein? J'étire un peu. Pareil de l'autre côté. Donc, regardez, mon œil, il est agrandi et allongé. J'ai travaillé mon creux de l'œil en allant un tout petit peu vers l'extérieur. Waouh! Moi, je vais tracer maintenant un ras de cils inférieur avec cette couleur-là qui est plus foncée que la couleur que je fais mon creux de l'œil. Et si vous avez la peau plus foncée que la mienne, à ce moment-là, vous allez faire votre ras de cils inférieur avec la teinte noire. Mais moi, je vais faire avec celui-là. On prend la couleur, comme elle est très pigmentée, on tapote. Et là, je viens tracer mon ras de cils inférieur avec cette très très belle couleur. Vous voyez? Maintenant, l'autre côté. Voyez? J'ai bien tracé mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais maquiller ma paupière supérieure avec cette couleur ici. C'est une couleur plutôt cuivrée, pailletée. Ça va pétiller et je vais appliquer avec le doigt. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut se maquiller avec les pinceaux, avec les doigts, avec les pinceaux humidifiés, comme on veut. C'est très, très, très joli. Oh, il est magnifique, c'est cuivré. Hein? Waouh! Regardez. Sublime, non? Ensuite, je veux faire un ras de cils supérieur avec un crayon plutôt brun, hein, dans le chocolaté, dans des couleurs que j'aime bien. Pas un marron café, mais plutôt
un marron plus chocolaté. Et c'est un trait vraiment épais, hein, à ras de cils supérieur. J'étire un tout petit peu à l'extérieur parce que maintenant je vais estomper. Je n'estompe pas vraiment à ras du cil. J'estompe dans les traits, dans la partie haut du trait, la plus extérieure du trait. Là. Pareil de l'autre côté, la partie supérieure du trait. Voilà. Pour donner une petite finition, je vais intensifier le coin externe de l'œil justement avec mon fard que j'ai fait les ras du cil inférieur. Juste ici. Juste le coin externe de l'œil. J'ai mis mon pinceau ici. Je tapote toujours parce que c'est très pigmenté. Je viens dans mon coin externe et je travaille que les coins externes comme ça pour intensifier mon regard. Pareil de l'autre côté. Ce que j'aime bien dans ma palette, c'est parce que le miroir, il est grand quoi. Donc quand je regarde mon visage entier. C'est parfait pour faire un maquillage. C'est pas les petits miroirs minuscules qu'on voit, même là, on voit un œil. Alors que là, j'ai le total, mon visage entier dedans. C'est hyper pratique pour se maquiller. Hein. Non seulement la palette, elle est sublime, mais en plus, le miroir, il est sublime. On adore. Ensuite, on va apporter du clair vers l'arcade sourcilière pour bien ouvrir les regards. Mais attention, si vous avez la paupière un peu tombante, il ne vaut mieux pas le faire parce qu'au contraire, ça va peser la paupière. Donc, je vais utiliser la couleur la plus claire de la palette. Tac, tac, tac. On tapote toujours, on n'oublie pas, tac, 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 pour enlever beaucoup de pigments, peut-être qu'il y en a un peu trop. Et je travaille juste ici. Juste là, en haut de mon arcade. Waouh, c'est magnifique. Et avec la même couleur, on fait les coins internes de l'œil pour apporter de la lumière. L'autre côté aussi. Par contre, la lumière au coin interne de l'œil, c'est pour tout le monde. Ça marche à tous les coups pour tous les yeux. Mais si vous avez la paupière tombante, en haut de l'arcade, on ne met pas. Mais on met coin interne de l'œil. D'accord? Oh là là, le maquillage commence à prendre forme. C'est un maquillage avec des couleurs neutres qui marche à tous les coups. Pour aller travailler, pour un peu une soirée, pourquoi pas. Maintenant, c'est ce qu'il me faut, c'est mettre beaucoup de mascara. On va courber le cil, n'est-ce pas? Je mets aussi sur les cils en dessous pour bien dessiner mon regard. Intensifier, dessiner. Voilà, ici j'ai un maquillage des jours super joli qui va à tout le monde, à toutes les carnations, à toutes les couleurs des yeux pour aller travailler ou alors même pour boire un verre à 18 h. Mais si on veut sophistiquer un tout petit peu plus le maquillage pour le maquillage soirée, c'est très possible avec ma palette. Nos fards à paupières étaient conçus pour l'utiliser sec ou mouillé. Si on travaille avec le fard mouillé, ça va être plus intense. Et c'est ce que je vais faire, c'est tracer un ras de cils avec la couleur dorée. Comment ça marche? Je vais humidifier mon pinceau. Je vais tracer donc un ras de cils du coin interne de l'œil jusqu'à la moitié de mes yeux. Je ne veux pas jusqu'à la fin. D'accord? C'est juste pour apporter une pétillance. Donc un ras de cils coin interne de l'œil jusqu'au milieu de l'œil. On va voir ça? On fait l'autre œil maintenant.
Voilà, en 3 coups, 3 mouvements, je ne sais pas comment dire en français, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai transformé ma maquillage du jour intemporel pour quelque chose de soirée, juste avec un petit trait de eyeliner doré de l'intérieur jusqu'au milieu de l'œil avec mon pinceau humidifié et mon doré sublime pour finir la bouche. Et je vais faire quelque chose de très léger, très frais parce que j'ai les yeux déjà qui sont assez travaillés. Donc, je vais venir quelque chose de lumineux, plutôt dans les tons de pêche et une couleur que je vais sortir bientôt. Voici mon maquillage qui va pour tout le monde. Je vous ai montré la version du jour et la version du soir, universelle pour tout le monde avec ma nouvelle palette Sublime que j'adore. I'm Anakin Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it out for the princess. Like more for the rough for the tasteless. Like